dernière vidéo, on avait analysé l'un des duels les plus connus de la série Yu-Gi-Oh! Je mets d'ailleurs le lien en description si vous ne l'avez pas vu. Bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne de l'âme du dragon blanc. Dans ce nouvel épisode, on va traiter du duel entre Pegasus et Yugi, un duel qui va nous présenter le génialissime Pegasus J. Crawford et son œil du Millennium. Petite remise en contexte, la victoire de Yugi sur Kaiba a eu un impact retentissant jusqu'à atteindre le patron de Industrial Illusions, qui est aussi le créateur du jeu Duel de monstres, qui lui envoie donc un colis qui arrive chez les moutons et Yugi découvre une cassette VHS. Imaginez 5 secondes si la maison familiale n'était pas dotée d'un lecteur cassette. Il n'y a plus de série en fait. Un enregistrement y figure sur lequel Pegasus apparaît et il le défie en duel. Alors ça peut paraître très étrange, mais il s'agit en réalité d'un jeu des ténèbres. Une opposition qui pourrait être l'ancêtre du Remote Duel, un type d'affrontement qui s'est popularisé dès l'année 2020. Je vous laisse deviner avec quel événement. C'est Pegasus qui commence en jouant une carte face cachée. Et alors que le tour du pharaon commence et qu'il veut jouer le dragon Kumori, son adversaire retourne la première carte piège de l'anime, la jarre de capture du dragon qui scelle le monstre de Yugi. Alors on va faire une petite pause tout de suite, ça commence déjà bien. Cette carte piège est très embêtante, mais elle ne permet pas de capturer les dragons, elle les bloque juste en position de défense. Et on peut même remarquer que sur l'artwork de la carte de l'anime, il n'y a même pas le sigle qui assigne la carte en tant que piège continu. Yugi finalement joue les crochets d'argent, et Pegasus lors de son tour invoque le charmeur de dragon, qui se combine avec la carte piège citée précédemment. Et dans l'anime, ça donne lieu à un effet de change-cœur avec les dragons, ce qui fait que ça retourne le monstre contre Yugi, qui bat le crochet d'argent et inflige 500 de dégâts au point de vie. Petit problème, les deux monstres n'ont que 300 points de différence. Alors si on regarde bien le charmeur de dragon, on s'aperçoit que c'est un monstre à effet flip, donc ce qui veut dire que c'est un monstre qui doit passer de verso à recto si on veut que son effet s'active, et qui en fait nous permet de détruire la jarre de capture du dragon et donc de passer tous les monstres de ce type en position d'attaque. Et alors que Yugi compte jouer un nouveau monstre, il a un doute. Oui, un doute l'habite, comme dirait l'autre. Et si son adversaire avait tout prévu une fois de plus en utilisant une technique d'hypnose, alors pourquoi pas ne pas jouer une carte en ne sachant même pas de laquelle il s'agit. Gros coup de bol, il s'agit du magicien des ténèbres. Quelle chance! Quelle aubaine! Ça, c'est un sacré coup de bol! Notre héros cible son dragon sous emprise alors qu'il pourrait cibler le charmeur de dragon. Pegasus, curieux de cette décision, interloque son adversaire. En effet, le monstre à effet est une cible bien plus appropriée et lui permettrait de remporter le duel. Atem rétorque qu'il n'osera pas sous l'emprise de son adversaire. Une décision assez incompréhensible car le charmeur de dragon semble vraiment sans défense sur ce tour. Pegasus joue alors le magicien illusionniste anonyme durant son tour, auquel il équipe la carte magie, l'œil de l'illusion, une carte qui s'équipe seulement sur un monstre magie ou type illusion, et qui lui permet de reprendre le contrôle de la partie, car en effet cette carte permet au monstre équipé de ne pas être détruit durant ton tour d'activation, à condition d'être un monstre magicien ou de type illusion. Au tour de Yugi, alors qu'il pourrait gagner en jouant la défense, car le duel est limité dans le temps et qu'il a plus de points de vie que son adversaire, il joue le chevalier elfe, qu'on appelle en occident le gardien celte. Allez savoir pourquoi on lui a donné un nom comme ça, ce pauvre. En ciblant le mage, il tombe dans le piège de son adversaire qui active une autre faculté de son œil de l'illusion, qui aurait dû normalement être jetée au cimetière. C'est une carte magie rapide et non une carte magie continue ou une carte d'équipement. Cette faculté, qui est de retourner le magicien des ténèbres contre le pharaon, fait passer Pegasus en tête de la partie. Qui lors de son tour, lui et celui-ci jouent seulement une carte face cachée. Atem n'a aucun monstre dans son camp, mais les attaques directes ne sont pas autorisées dans cette saison. Lors du tour de Yugi, celui-ci pourrait gagner en invoquant le crâne invoqué, ce qu'il fait, mais malheureusement, dû à la limite de temps, son attaque n'aboutit pas et c'est une défaite. Sans cette limite de temps, Yugi il aurait dû gagner quoi. C'est un duel qui nous présente l'antagoniste de la saison, à savoir Pegasus, qui malgré son œil du Millennium, ne passe pas loin de la défaite en prenant le duel
duel par-dessus la jambe. Et c'est aussi le premier jeu des ténèbres. Cependant, on trouve beaucoup d'incohérences dans ce duel. Le dragon de Yugi qui est scellé alors qu'il est encore dans sa main, le charmeur de dragon qui est beaucoup plus cheat que son effet réel, pareil pour l'œil de l'illusion, et c'est aussi l'un des rares affrontements de la saison ou de la série où Yami Yugi ne gagne pas. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. On verra davantage sur le troisième duel. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, de laisser un petit commentaire sur la section clavardage si le cœur vous en dit, et de faire un tour sur mon Instagram où je poste des photos de cartes que je possède. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse sur un prochain duel. Salut tout le monde.